5, 1 à 20. Alors, nous lisons rapidement. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Il vint devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier. Je reprends ce verset. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers et des pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il courut et se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Alors je vais un peu plus loin, je vais sauter les autres. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte tout ce qui est arrivé, tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Amen. Excusez-moi. Ça, c'est un texte, on l'a déjà lu, on l'a déjà entendu, plusieurs personnes, plusieurs prédicateurs, plusieurs pasteurs nous ont assez enseigné sur ce texte. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu je cherchais quoi depuis quelques semaines, quelques jours, quel message, je savais que j'étais au programme aujourd'hui, quel message je pouvais apporter qui allait nous aider, nous nourrir spirituellement. Et le Seigneur m'a dirigé, m'a inspiré sur ce verset, ce chapitre que nous venons de lire. Alors, de quoi s'agit-il dans l'histoire? Je vous fais une mise en contexte. Jésus, après son passage sur la mer de Galilée, où il y avait une tempête, il avait demandé à ses disciples de quitter un bord, de passer à l'autre bord. Ça, c'est un enseignement, on a dû parler de ça depuis le début de l'année. Passons à l'autre bord. Ils ont traversé la mer. Et quand ils arrivent de l'autre côté de la mer, à l'autre bord, Jésus sort de la barque. Et en sortant de la barque, tout de suite, la Bible dit qu'il a rencontré un homme. Un homme pas comme les autres. Un homme différent des autres. Un homme avec des habitudes différentes des autres. Alors, mon message de ce matin, c'est que vous êtes une personne spéciale. Vous êtes une personne spéciale. You are a special person, a special people.
Vous êtes spécial, un peuple spécial, une personne spéciale devant Dieu. Et je vous ramène au message du pasteur Jackson le dimanche passé. Il nous a parlé de l'étoile qui est en nous, le bonheur divin qui est en nous, que le diable veut détruire, que le diable menace, combat, attaque pour détruire. Et lorsqu'il arrive à détruire cette étoile, à étouffer cette étoile en nous, c'est-à-dire que le bonheur divin, le bonheur de Dieu en nous, en tant que personne, enfant de Dieu, disparaît. Nous commençons à souffrir une souffrance à tout point de vue. Amen. Alors, l'homme, Jésus sort de la barque, il rencontre cet homme, oh, du jamais vu. La Bible dit ceci au verset 2. Aussitôt Jésus fut hors de la barque, il vit devant lui un homme qui sortait des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le maîtriser. L'homme était un homme des sépulcres. Autrement, l'homme était un homme des cimetières. Ça, c'est le mot que nous connaissons. Un homme des cimetières, une personne des cimetières. La Bible dit qu'il vivait dans les cimetières, il avait sa demeure, sa résidence dans les cimetières. Est-ce que cet homme était vivante ou était une personne morte? Est-ce que c'était un esprit humain, un revenant comme on l'appelle? Je ne sais pas. Mais je pense que non, il n'était pas une personne décédée. Il n'était pas un mort qui revenait à la vie. Non, la Bible dit que c'était une personne en chair et en os, mais qui avait sa résidence, qui avait sa demeure, sa maison dans les sépulcres, dans les tombeaux, dans les cimetières. Quelle personne aussi spéciale que celui-ci, que celle-ci. Et c'est là où il vivait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que le cimetière, ce n'est pas un endroit, une bonne place. Parce qu'il y a des tombes, il y a des sépulcres, il y a des chrétiens, des païens qui sont morts, on les amène tous là-bas. On les enterre. Ça, c'est selon la parole de Dieu. Vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. C'est la parole de Dieu. Mais dans les cimetières, dans les sépulcres, dans les tombes, il se passe beaucoup de choses. Prenons les cimetières. De façon générale, on parle de façon générale, bien aimé, lorsque vous regardez, vous passez à côté de plusieurs cimetières, vous allez voir, surtout ici, c'est beau, des belles croix, des pierres tombales, on a coupé l'herbe, le gazon est bien entretenu, des fleurs, etc., etc. Oui, mais la beauté extérieure, la beauté physique, la beauté des cimetières qui nous frappent à notre œil ne nous convainc pas pour que nous allions aller vivre là en tant que personne, pas en tant que mort, en tant que personne qui vit, aller faire sa demeure dans le cimetière. Les cimetières, bien-aimés, c'est tout un monde. Ceux qui pratiquent l'occultisme, ils savent, ils sont bien informés parce qu'ils ont leur pratique dans le cimetière. Dans le cimetière, c'est un monde à part entier, un monde mystique, un monde où il y a plein de choses démoniaques, diaboliques, maléfiques qui se passent. Ce n'est pas un bon endroit pour aller rester, faire sa demeure comme cet homme bien-aimé dans le Seigneur. Alors,
Imaginez-vous, faites-vous une image d'une personne qui vient des cimetières, qui vit dans le cimetière. Il n'y a pas de salon de coiffure. Imaginez comment était sa coiffure. Il n'y avait pas de restaurant. Je ne sais pas s'il allait manger avec les esprits qui vivent dans les cimetières. Et c'est là qu'il vivait. Amen. Donc, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que ce monde des cimetières, c'est un monde diabolique, un monde où le mal est là, les esprits, toutes sortes de choses vivent dans ces cimetières-là. Le chrétien, quand il est enterré, mais il ne reste pas dans les cimetières. Non, pas du tout. Il ne reste pas là. Le Seigneur vient prendre son âme, son esprit et autre chose. Ça, c'est autre chose, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais j'aimerais vous ramener à cet homme vivait. Homme de cimetière. Vous savez, si vous allez faire des recherches, vous allez voir qu'au Mexique, suivez bien les nouvelles pendant la période d'Halloween, les Mexicains avaient déjà voté une loi chez eux qui permettait aux gens, aux personnes, le jour d'Halloween, d'aller faire toutes ces célébrations d'Halloween dans les cimetières, officiellement, comme les gens circulent dans la ville, etc. Mais ici au Canada, c'est bon, de porte en porte, on fait des manifestations, ça et là, un peu partout. Mais les Mexicains, eux, sont allés plus loin au point de faire cette célébration partout, bien sûr, mais ils ajoutent aussi les cimetières. Ils vont manger, célébrer, boire, etc., dans les cimetières. Et quand on regarde, comme je disais, ça semble être petit, ça semble être, on semble minimiser ça, soi-disant démystifier, etc. Mais il y a plus que ça. Faites-vous une image. Vous allez à la toilette, vous regardez dans la cuve des toilettes, comment vous trouvez l'eau? Propre, non? N'est-ce pas? Quand vous regardez l'eau de cuve de toilette, juste à regarder comme ça, l'eau est propre. Est-ce que c'est l'eau que je peux prendre pour me laver les mains? Pas du tout. C'est l'eau que je peux aller chercher pour boire? Pas du tout. Alors, il y a autre chose que l'œil physique ne voit pas dans cette cuve. Alors, si tu vas plus loin, tu vas chercher d'autres outils plus avancés, tu vas voir que non, ce n'est pas un endroit propre. Ça semble être blanc, l'eau semble être fraîche, si vous voulez, bonne, mais ça ne suffit pas avec juste l'œil nu pour tirer des conclusions. Les cimetières, à voir, on voit tout ce qu'on voit, mais derrière tout ce qu'on voit, c'est un monde des esprits. Amen. Un monde des esprits. Et voilà là où cet homme passait toute sa vie. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé, dans le Seigneur? Mais parce qu'il vivait là. La Bible dit ici, les Écritures nous parlent, dit que c'était un homme qui était devenu fort, puissant. Personne ne pouvait le maîtriser, le contrôler. On pouvait attacher des chaînes, mais il était si puissant qu'il arrivait même à couper les chaînes. Quel homme aussi extraordinaire qui vivait dans les cimetières avec une force aussi supérieure. La Bible dit que personne ne pouvait le contrôler. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Dieu nous élève, Dieu nous bénit, Dieu nous ouvre les portes, Dieu fait de grandes choses dans nos vies. Mais le diable en fait aussi autant. Toutes les grandes, je ne dirais pas toutes les grandes, la plupart des grandes célébrités de ce monde bien-aimé, ce sont des gens qui sont associés au monde des cimetières où on leur demande d'aller. Tu veux être grand, tu veux régner, tu veux être célèbre,
On te associe aux pratiques des cimetières, d'aller invoquer les morts, va chercher la terre sur un tombeau, va chercher, je ne sais pas, un ossement. Il y a des pratiques démoniaques, diaboliques, sataniques. Et lorsque ces gens vont chercher ces forces, ils ressortent avec ces forces, ils deviennent célèbres, ils deviennent puissants dans ce monde. Oui, Dieu bénit, oui, Dieu élève, Dieu fait des grandes choses. Mais parmi les gens que nous voyons, tout le monde n'a pas été élevé par Dieu, béni par Dieu et rendu célèbre par Dieu. Il y a des gens qui sont des gens comme cette personne que nous voyons, qui passent leur temps dans les cimetières pour aller chercher les forces de ténèbres. L'homme était fort, l'homme était puissant. Alléluia. Oui, la force que nous voyons, l'élévation, la célébration que nous voyons aujourd'hui, même le diable est entré, même dans l'église, où il a pris les soi-disant, je peux mettre des soi-disant entre guillemets, pasteurs. Ils ne le sont pas, ils ne le sont pas, parce qu'une fois qu'on est entré dans ces pratiques pour être grand, pour être puissant, pour être, je ne sais pas, faire tout ce qu'on peut imaginer, on se rend grand soi-même au travers des forces des ténèbres. L'homme qui venait des cimetières était puissant, fort. Personne ne pouvait le contrôler. Amen. Il y a quelques années, j'avais voyagé, j'étais parti au Congo. Alors, parce que j'étais là, un jour, on se parlait avec mon père. Il me posait un peu des questions pour savoir ce que j'ai fait, connaître un peu les détails. Et moi, je lui expliquais, il me posait la question sur l'église, sur le travail, sur la vie ici. On causait, c'était une conversation, un entretien. Alors là, il commençait à me donner des conseils. Il me dit, dans ce monde, il faut toujours faire attention. C'était un conseil, avertissement aussi, me donner des outils pour être informé. Il me dit, il faut faire attention parce que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, moi, je l'écoutais. Dis-moi, à mon jeune âge, j'étais déjà pas trop jeune, mais il avait quand même un certain âge. Il commençait à travailler à son début même de sa carrière, de sa profession. Commençait à travailler. Et en travaillant, il m'a dit qu'un jour, un de mes oncles paternels, il m'a cité le nom de son oncle paternel là, il m'a dit, est venu me voir. Il m'a dit, mon fils, tu ne peux pas continuer à travailler comme tu travailles là. Je vais t'amener quelque part où tu vas prendre quelques forces qui vont t'aider dans ton emploi pour avoir la promotion, etc. Être quelqu'un de fort dans la vie. Mon fils que tu vois, il lui parle de son fils parce que c'était son oncle paternel. Il lui parle de mon fils que tu vois. Voilà ce que j'ai fait et voilà ce qu'il est devenu. Donc, je vais t'amener aussi pour que tu sois quelqu'un quelque part fort. Il m'a dit non, j'avais refusé. J'ai refusé d'embarquer sur ce chemin qui voulait m'amener. J'ai accepté de vivre ma petite vie pauvre avec des difficultés sans associer les forces des ténèbres dans ma vie. Alors il me dit, voilà que je vous ai fait grandir avec beaucoup de difficultés.
beaucoup de peine, et vous avez grandi aujourd'hui. Et j'avais refusé d'associer ces forces à ma vie. Et alors, à l'époque, si j'avais embarqué dans ces choses, on m'avait demandé de sacrifier quelqu'un. Habituellement, on demandait, donne-nous ton fils aîné ou ta fille aînée. Donc, si on m'avait demandé de sacrifier ma fille aînée ou mon fils aîné, donc mon fils aîné, ce serait toi. J'allais déjà te sacrifier pour que je sois fort, élevé, soi-disant, avec tout le confort matériel. Mais j'avais refusé. Alors, toi, fais attention. Parce qu'aujourd'hui, le diable est entré même dans les églises où on voit même les pasteurs pour qu'ils soient soi-disant puissants avec beaucoup de miracles, prodiges, etc. Il va falloir qu'ils aillent dans ce que nous appelons ici des pratiques occultes, le monde des cimetières, aller chercher les forces des ténèbres. Et quand il me parlait, je l'écoutais et il avait raison. Alors, pour vous ramener dans ce texte bien-aimé, l'homme avait fait sa résidence dans les cimetières et il était puissant. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes là aujourd'hui, acceptons de marcher avec le Seigneur. Acceptons de demeurer dans la crainte de Dieu, de marcher avec lui pour toujours. La Bible dit que à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier, d'être fort, d'être puissant, mais de perdre son âme? Marc chapitre 8, verset 35 à 38, et nous parle de ce que je vous dis ici. À quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier, mais de perdre son âme? Vous êtes là, ma soeur, vous chantez. Vous êtes là, mon frère, vous avez un ministère. Vous avez un appel de Dieu. Vous avez un don de Dieu. Vous avez une étoile sur vous. Mais l'ennemi voudra étouffer cette étoile. Comment? Le pasteur Jackson nous a parlé de l'étoile. Mais comment il voudra étouffer cette étoile? Il va chercher à vous dévier, à vous convaincre et à vous dévier de la foi chrétienne, de la foi dans le Seigneur Jésus, pour que vous soyez aussi grand, célèbre, connu. Oui, et puis après, nous restons ce que nous sommes. Nous gardons le Seigneur. Nous n'associons pas notre foi à des pratiques occultes, démoniaques et diaboliques. Alléluia. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé, dans ce texte? L'homme a vu Jésus. L'homme s'est approché de Jésus. Il s'est approché de Jésus. Et il commençait à demander à Jésus que ne me tourmente pas. L'homme parlait à Jésus, ne me tourmente pas. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Jésus ne lui a pas adressé la parole. Jésus ne lui avait pas encore parlé. L'homme commençait à parler. Il s'est approché de Jésus. Bien-aimé, lorsque nous lisons Jacques chapitre 4, versets 7 à 9, la Bible dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous devons refuser toute pratique qui nous éloigne de Dieu, toute pratique qui vient étouffer le don que Dieu a mis en nous, l'étoile que Dieu a mis en nous. Nous devons refuser ces choses et nous devons nous approcher du Seigneur. Auprès du Seigneur, il y a la vie. L'homme était un homme, une personne mort vivant, vivant dans les cimetières, vivant dans les tombes. L'homme n'avait pas peur de ce que tout le monde a peur dans les cimetières. Il avait pris le goût d'être là. Mais quand il a vu Jésus, il s'est approché de Jésus. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut qu'on s'approche de lui.
Bien-aimé, le Seigneur veut ce matin que nous soyons des personnes, des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des adolescents qui ont l'habitude, qui ont l'habileté, qui ont l'attitude de s'approcher de Dieu. De s'approcher de Dieu dans la prière, de s'approcher de Dieu dans la parole, dans la lecture de la parole de Dieu. C'est vrai qu'on dit qu'il est Emmanuel, il est Dieu parmi nous, mais ici, l'apôtre Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. L'homme s'est approché de Dieu. Il s'est approché de Jésus. Et lorsqu'on s'approche de Jésus, bien-aimé, oh, nos vies ne restent pas les mêmes. Nos vies ne seront pas les mêmes. Jésus, il est Dieu. Il a une puissance qui nous change, qui nous sauve, qui nous transforme. Il ne nous laisse jamais les mêmes personnes. Lorsque nous nous approchons de lui, même si nous sommes mauvais, même si nous sommes méchants, même si nous sommes sorciers, nous sommes francs-maçons, nous sommes rose-chrétiens, nous sommes prostituées, nous sommes toutes sortes de mauvaises personnes. Mais lorsque nous nous approchons de lui, il a la force, la puissance de transformer nos vies, de changer nos vies, de faire de nous de nouvelles créatures. Quelqu'un peut dire Amen. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et lorsque l'homme s'est approché de Dieu, de Jésus, l'homme a parlé à Jésus. Jésus a levé la voix pour dire à l'esprit impur qui était dans l'homme. Il dit, je t'ordonne de sortir de cet homme. Donc, la voix qui parlait, la voix de l'homme qui parlait, ce n'était pas l'homme dans sa chair qui parlait, mais c'est l'esprit impur qui était dans l'homme qui faisait parler l'homme. Ainsi, lorsque Jésus s'est adressé à l'homme, il ne parlait pas à la personne, mais il parlait à l'esprit qui était dans la personne. Il dit, je t'ordonne de sortir de cette personne. Jésus pose la question, quel est ton nom? Évidemment, ici, il ne demandait pas le nom de la personne humaine. Il demandait le nom de l'esprit qui parlait dans cette personne. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez voir comment l'esprit diabolique s'incarne dans des personnes. Les habitudes de certaines personnes, ce ne sont pas les habitudes de la personne, mais c'est des esprits qui viennent habiter cette personne, qui font agir cette personne, qui amènent cette personne au mal, à faire du mal, alors que la personne chère est vraiment innocente. Quel est ton nom? L'esprit, la Bible dit que l'esprit parle au travers de l'homme et dit, je suis légion. Je suis légion. Et légion, c'est toute une armée. Lorsqu'on parle d'une légion dans l'armée, on parle de 6000 soldats. Les 6000 soldats forment une légion. Alors l'esprit dit que je suis une légion. Donc ce n'était pas un seul esprit. C'était une légion des esprits. Il a dit que nous sommes plusieurs. Une légion des esprits. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a levé la voix. Il a ordonné à ses esprits de sortir de l'homme. Et les esprits ont demandé, ne nous envoie pas en dehors de la ville, du pays. Ne nous envoie pas en dehors du pays, mais envoie-nous dans ces ports, parce qu'il y avait des ports qui n'étaient pas loin de là où ils étaient. Et la Bible dit que Jésus a permis que ces esprits, légions de 6000 démons,
sont sortis de l'homme. Comprenez pourquoi cet homme était fort. Comprenez pourquoi il pouvait casser, briser les chaînes. Il possédait en lui même 6000 démons. Toutes les maladies que nous pouvons avoir ne sont pas toujours les maladies naturelles. Tous les problèmes que nous pouvons avoir dans notre vie ne sont pas toujours naturels. Les blocages que nous pouvons avoir dans notre vie ne sont pas toujours blocages physiques naturels. Il y a certaines choses, bien aimées dans le Seigneur, certains combats que nous rencontrons dans notre vie, c'est des combats des esprits, des combats diaboliques, des combats démoniaques et sataniques. Et Jésus a ordonné à ces esprits de sortir de cet homme et d'être jetés dans les troupeaux de porcs. Il y avait 2000 porcs. Et les esprits sont sortis, ils sont entrés dans le porc, dans la troupeau dans les porcs qui étaient là. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une grande agitation. Les porcs sont allés se précipiter dans la rivière, là, le lac qui était là. Et les bergers de ces porcs-là étaient très fâchés et étaient troublés de voir des choses se passer comme cela. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rencontrons le Seigneur nous libère, le Seigneur nous délivre, le Seigneur nous libère de nos chaînes, de tout ce qui nous lie, de tous certains problèmes sataniques, démoniaques, de certaines maladies diaboliques. Il nous délivre de ces choses dans le nom puissant de Jésus. Il ne nous laisse jamais le même. C'est pourquoi j'aime la chanson de mon bien-aimé qui a toujours chanté. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui rencontre le Seigneur et qui reste le même. Ça, c'est moi qui chante. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Si nos vies restent telles qu'elles étaient, nos habitudes, nos vieilles habitudes, nos sales habitudes, nos mauvaises habitudes restent dans nos vies comme pour longtemps, longtemps avant. Bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire que nous n'avons pas rencontré le Seigneur. Parce que lorsque nous rencontrons le Seigneur, il ne nous laisse jamais les mêmes personnes. Il ne nous laisse jamais avec les mêmes problèmes. Il touche nos vies et quelque chose se passe dans nos vies. Quelqu'un peut dire Amen. Il ordonne que les esprits sortent et les esprits sont sortis. Et l'homme était libéré, délivré. Et tout le monde était étonné. Lui-même était étonné. Et toute la population était étonnée de voir ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui arrive, bien-aimé? Lorsque l'homme était délivré, 3 choses se sont passées dans sa vie. Première chose, nous lisons toujours dans le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire le verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, la personne qui avait les démons, celui qui avait eu la légion, donc 6000 démons. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis des frayeurs. L'homme qui était délivré, qu'est-ce qui se passe après? Première chose, il est resté assis auprès du Seigneur. Il n'était pas debout. Il ne marchait pas.
il est resté assis à côté du Seigneur. Lorsque nous lisons les évangiles bien-aimés, quand Jésus devrait faire les miracles pour donner aux gens le pain et le poisson, avant ce miracle, quand les disciples sont allés le voir pour voir quelle stratégie, quoi faire pour nourrir ce peuple, Jésus leur a dit, demandez à la population de s'asseoir. Demandez à la population de s'asseoir. Donc, avant toute autre chose, il leur a demandé de s'asseoir. Et l'homme ici, nous voyons qu'il était assis à côté de Jésus. Donc, la position assise, c'est une position, bien-aimée dans le Seigneur, qui montre une certaine stabilité dans notre foi. Une personne assise, comme on dit, on le dit même, non, vraiment, lui, il est vraiment assis dans sa vie. Ça veut tout simplement dire qu'il est stable, il a une certaine stabilité dans sa vie. Lorsqu'on est avec Jésus bien-aimé, on ne doit pas être comme instable dans notre foi, instable spirituellement. Nous devons atteindre la stabilité spirituelle au travers de la parole de Dieu. Nous devons nous asseoir pour apprendre la parole de Dieu. Être assis, c'est une bonne position. Vous savez, pour nous autres qui aimons manger le foufou, on ne le mange jamais debout. Hein? Le riz, là, on peut le manger à la cuillère, debout, vite fait à la cuisine. Vous allez au McDo, là, on vous donne un hamburger, le gros, là, le big, comment on dit, double. Vous le mangez au volant, vite fait, là, vous êtes en train de conduire. Mais quand vient le temps du foufou avec les ndaka, là, non, pas de précipitation. Vous vous asseyez, vous vous lavez bien les mains, vous vous asseyez bien avec un verre d'eau à côté. Calmement, tranquillement, vous maîtrisez la situation. Amen, amen. Ça prend le contrôle de la situation. Alors, vous êtes dans une position debout, mais la soupe va aller partout sur la chemise. Non, vous devez bien vous asseoir. Amen, amen. Donc ici, l'homme était assis, position de stabilité, position d'un élève qui apprend auprès du maître, auprès du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous avons des chrétiens, je dirais, entre guillemets, je dirais, chrétiens vagabonds, chrétiens qui sont debout dans l'église. Oh non, le pasteur a dit comme ça, oh, je quitte l'église. Oh non, telle sœur ne m'a pas bien salué ce dimanche-là. Non, je ne vais pas y aller. Oh non, mais parce que j'étais ceci, j'avais tel problème, personne n'est venu me voir. Non, j'abandonne l'église. Non, cette église-là ne prie pas Dieu. Donc ça montre seulement une personne qui n'était pas assise dans la foi, dans la parole de Dieu. Et plutôt chercher à voir qui est venu, qui n'est pas venu, qui l'a vu, qui l'a appelé, qui ne l'a pas appelé. Si on ne l'appelle pas, il quitte l'église. Deuxième chose, la Bible dit que l'homme était vêtu. Mais avant, quand il vivait dans le cimetière, les tombes et les sépulcres, la Bible n'en parle pas. Quel habit il avait? Peut-être qu'il avait les vieux habits sales qu'il a portés depuis plusieurs années. Quel âge il avait? Je ne sais pas. Combien d'années il est resté dans le cimetière? La Bible n'en parle pas. Mais tout ce que nous apprenons, c'est qu'après, il était vêtu. Lorsque, je finis, bien aimé, je finis, me donner quelques minutes, je suis en train de finir. Lorsque nous nous assoyons dans la parole de Dieu, la parole nous habille. On peut lire rapidement Apocalypse, chapitre 19. Je suis en train de terminer, me donner quelques minutes. Apocalypse, chapitre 19, qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de l'habillement? Verset 7 à 8, peut-être je vais juste lire 8. Qu'est-ce que la Bible dit? 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin
éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Quand on est chrétien, on est habillé de fin lin, de noces. Et cet habillement, la Bible dit que ce sont les bonnes œuvres des chrétiens. Nos bonnes œuvres nous habillent, constituent un habillement pour nous. Nous ne sommes pas sans habit, mais nous sommes bien habillés. Spirituellement, nous sommes chics. Et la troisième chose, bien aimé, lorsque l'homme était assis à côté de Jésus, il a repris son bon sens. Il a repris sa tête sur ses épaules. Il était devenu, pour analyser, pour paraphraser ça ou aller plus loin, on parle de bon sens, quelqu'un qui a sa tête sur les épaules. La Bible dit que ajoutez à votre foi la vertu. À la vertu, la patience. À la patience, la science. À la science, on énumère plusieurs choses que nous devons associer à notre foi. Amen, amen. Donc, la personne qui vivait dans les cimetières, aujourd'hui, était à côté de Jésus, assise à côté de Jésus, bien vêtue à côté du Seigneur, et il a repris ses bons sens. Il est devenu un chrétien plein de vertus. Ce à quoi le Seigneur nous appelle ce matin. Amen. Vous êtes une personne spéciale. Nous sommes des personnes spéciales. Mais en quoi consiste notre spécialité? C'est lorsque nous restons assis dans la parole, dans la foi, avec notre Seigneur Jésus, lorsque nous sommes vêtus et lorsque nous reprenons le bon sens, nous sommes des personnes pleines de vertus. Et c'est ça que le Seigneur veut voir dans notre vie. Nous renonçons à toutes les pratiques de ce monde, même si c'est pour avoir l'argent, le succès, la célébrité, pour qu'on parle de nous partout. Ça n'a rien. Il n'y a rien de plus important. Ce qui est important, c'est que notre âme soit confiée au Seigneur, que nous soyons assises, vêtus et pleins de vertus, de bon sens à côté du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alors, je vous invite, bien-aimés, nous allons prier. Je vous invite à fermer les yeux. Nous allons prier pour clôturer cette partie. Nous te disons merci pour ta parole de ce matin. Nous sommes des personnes spéciales, nous sommes un peuple spécial. Parce que tu as mis en nous le bonheur, l'étoile, les chandeliers qui brillent. Et l'ennemi veut détruire ce chandelier, cette étoile qui est en nous. Au travers des pratiques occultes, de ténèbres, qui nous éloignent loin de toi. Au travers de ces légions, des esprits, des démons qu'il veut envoyer dans nos vies, Seigneur, pour bloquer, combattre nos vies, combattre notre étoile. L'homme que nous voyons devoir dans ta parole, son étoile était étouffée, volée et enlevée par cette légion des démons qui habitaient en lui. C'est ainsi qu'il vivait dans les cimetières, dans les tombes, dans les sépulcres. Mais lorsqu'il t'a rencontré, bien-aimé, ce bien-aimé t'a rencontré, il est sorti des tombes et des sépulcres, il a repris la vie en lui, il était un mort vivant, mais lorsqu'il t'a rencontré, il a repris la vie. Tu as délivré sa vie, il s'est assis à côté de toi, bien vêtu, et a repris son bon sens. Oui, Seigneur, ce matin, nous prions que tu aies tout un chacun de tous nos bien-aimés frères et sœurs à demeurer à tes côtés,
à demeurer à tes côtés et à être vêtu et à apporter de bon sens en nous. Sois loué, sois béni. Aide-nous, laisse que cette parole trouve une grande place, qu'elle produise des fruits que tu attends de nous. Nous te bénissons, nous te rendons gloire dans le nom puissant et précieux de Jésus. Sois loué, nous sommes à la fin de ce culte. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Nous prions pour nos frères et sœurs, pour chacun, pour la communauté, pour nos familles. Nous recommandons tout le monde entre tes mains. La semaine qui commence, toutes les légions de l'ennemi qui sont mobilisées pour nous combattre, pour amener toutes sortes de problèmes dans nos vies, des difficultés dans nos vies. Dans le nom de Jésus, le nom puissant qui nous a été donné, nous chassons les œuvres des ténèbres, les esprits démoniaques dans nos vies. Dans le nom de Jésus, garde nos vies, combat pour nous, garde nos familles, Seigneur, contre toutes sortes de mauvaises nouvelles, toute stratégie de l'ennemi, esprit de mort, esprit de maladie et toutes ces mauvaises choses, nous les chassons dans notre vie au nom de notre Seigneur Jésus. Bénis tout le monde. Bénis nos bien-aimés qui étaient là aujourd'hui. Bénis ceux-là qui n'ont pas eu la chance, le temps, la grâce d'être avec nous aujourd'hui, ce matin. Nous prions que tu les bénisses. Bénis la semaine qui commence pour tout le monde, pour nos familles. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen.